cette nouvelle vidéo créative concernée au tricot et au point de croix. Je m'appelle Sophie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria et donc ici. On est aujourd'hui vendredi 22 avril et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc là, au dernier vlog créatif, j'étais en train de tricoter un gilet pour ma fille, le gilet petite saponnaire de Elle et Zelle. Vous voyez ici. Qui est disponible en taille... C'est pas sur la première page, évidemment. Ni sur la deuxième page. Bon, en tout cas, moi, j'ai fait la taille 8 ans. Et c'est jusque 10 ou 12 ans. Ah oui, en fait, si, c'est sur la première page. De 1 an à 12 ans. Et le voilà, fini. Il est super chouette. Bon, il est déjà froissé parce qu'elle l'a déjà mis. Enfin, elle l'a déjà mis. J'étais bien contente parce qu'elle l'a mis le jour de la photo des classes, donc... Le pull que je lui ai tricoté est immortalisé par un photographe professionnel. J'ai mis le pull, le dernier pull que j'ai fait à mon fils aussi ce jour-là. Donc voilà, je suis contente. Alors, vous voyez, il est très sympa. Il y a de la dentelle sur le dos. Donc, la construction, c'est un peu particulier. Donc, ça me fait penser au... Comment dire ? Au patron de Marie-Amélie Design. Parce qu'on commence par faire un petit peu le dos, là, comme ça. Puis on relève des mailles, on fait un peu du devant, d'un des devants, l'autre devant, de l'autre demi-devant. Ensuite, on rattache tout en relevant des mailles le long de l'emmanchure. On récupère le dos, on relève encore des mailles le long de l'emmanchure, on récupère le demi-devant, et alors là, on tricote en aller-retour. Et c'est très bien parce que on relève pas beaucoup de mailles, mais on dirait des manches montées en fait. Tout en n'ayant pas à relever tout plein de mailles le long de l'emmanchure, donc c'est très élégant. Et voilà. Ensuite, on continue jusqu'en bas. On récupère le point de dentelle en bas. Et des points et des côtes torse, si je me souviens bien. Et pour les manches, ben pareil, on récupère les manches, on fait quelques diminutions, le point de dentelle et des côtes torse encore. Et alors, concernant la finition ici sur les bordures, on a le choix entre des côtes ou un I-cord, et j'ai choisi de faire l'I-cord. Alors peut-être que la prochaine fois je ferai des côtes, je ne sais pas. En tout cas, ma fille, elle aime bien porter ses gilets ouverts, donc je n'allais pas m'embêter à faire des côtes et des boutonnières, ça c'est sûr. Voilà. Je l'ai rallongé, je l'ai bien rallongé, il est assez long, les manches aussi, ce qui fait qu'elle pourra encore bien le mettre encore une bonne année. Et elle adore la couleur. En fait, elle m'a dit que maintenant c'est le vert, sa couleur préférée, donc quand elle m'a demandé, quand je lui ai dit que je lui ferais un gilet, elle m'a demandé vert. Et je lui ai montré mon échantillon, mon carnet d'échantillons de Bergère de France. Et là, je choisi cette couleur, la couleur limonade dans la gamme Calino. Attendez. Hop. Voilà. Il me reste... J'avais commandé 4 pelotes et il me reste quasi une entière. Mais c'est un coloris tout doux que je devrais réutiliser sans doute dans un pull à rayures à un moment donné. Voilà, c'est de la fingering. Alors c'est 75% acrylique, 25% laine mérinos. Moi, ça ne me dérange pas du tout l'acrylique. Et oui, j'aime bien la mérinos aussi, hein, la 100% mérinos, mais franchement, je sais que c'est une laine que... Déjà, celui-ci, il est en Calino aussi. C'est une laine que je tricote beaucoup et qui fonctionne très bien. Voilà, donc pour la laine, comme j'utilise souvent les mêmes laines, je vais pas à chaque fois vous raconter plus de choses que ça là-dessus. Alors, le patron est gratuit et il est très détaillé. Peut-être même un peu trop. Moi, je me suis perdue dans les explications au début, ici, en fait. Bon, je commence à avoir un peu de bouteille en tricot, donc je me suis rapidement rattrapée. Et heureusement, la dentelle, en fait, c'est un motif un peu flou, comme ça, il n'y a pas de... C'est pas un motif de feuille ou ce genre de choses, donc si on se trompe, c'est pas encore trop grave. Elle donne quand même bien, malgré tout, la dentelle. Elle n'est pas si floue que ça, mais voilà, je sais pas, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ouh, là, c'est pas super. Bon, c'est pas grave. Porter, ça ne se voit pas. Oui, je me suis un peu perdue dans les explications. Maintenant,
ouais, quand il y a trop de détails, moi, j'arrive pas à me concentrer sur toute la phrase, en fait, sur toute l'explication. Alors, l'une d'entre vous m'a dit que apparemment, elle et Zelle, c'était avant des patrons gratuits, et quand elles ont arrêté leur activité, c'est devenu des... Non, c'est des patrons payants, excusez-moi. Et quand ils ont arrêté leur activité, c'est devenu des patrons gratuits, comme Marie-Amélie Design. Je comprends un peu mieux, parce que pour un patron gratuit, c'est des explications très complètes, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est la dentelle, c'est sur du diagramme. Ah oui, d'ailleurs, je pense que j'ai mal fait la dentelle, parce qu'il y a une partie du diagramme où j'ai pas trop suivi ce qui se passait. J'ai fait à ma sauce, ça donne très bien. Donc, est-ce que je me suis trompée ou pas? Ça a l'air de ressembler à la photo, donc voilà. Mais rassurez-vous, vous pouvez y aller, hein. C'est un bon patron, c'est juste que y a beaucoup, beaucoup d'explications, quoi. Et moi, ça me perturbe. Voilà. Mais sinon, franchement, allez-y, quoi. Et je vais un peu me pencher sur ce que fait cette créatrice, parce que c'est tout mignon, c'est délicat, et ça tombe bien, et voilà. J'en suis très, très contente. Ma fille aussi, elle l'adore. Alors, c'était très agréable à tricoter cette couleur, hein. Ça sentait le printemps sur mes aiguilles. C'était... ouais, je l'avais tricoté au soleil et tout. C'était vraiment chouette. Donc, je l'aime beaucoup. Voilà. Et il me permet de participer au challenge créatif de Eve, dans la catégorie repeindre en verre. Et en mai, fais ce qu'il te plaît, puisqu'il y a la dentelle. Donc, d'une pierre deux coups. Voilà. Premier objet fini. Et j'en suis très contente. Alors, chaussettes. Donc, je vous disais que j'avais tiré au sort le patron de chaussettes que j'avais tricoté dans mon livre 52 Weeks of Socks, et c'est le modèle Candle Flame qui est ressorti. Voilà, pour l'instant, je n'ai qu'une seule chaussette. La deuxième a pas mal avancé, parce que j'ai fait beaucoup de trains ces derniers jours, donc elle a bien avancé. Et je pense que je l'aurai fini d'ici 10 jours. Voilà. Alors, en fait, cette couleur, à la base, c'était pour... je l'avais acheté pour tricoter des chaussettes à ma fille, et comme j'avais trouvé que c'était une jolie couleur, j'en avais acheté pour moi aussi. Alors, c'est effectivement très très joli. Franchement, c'est de la Skepios, coloris Bangalore, je crois. Attendez. Ouais, c'est ça. Alors vous voyez, c'est un faux uni, on voit des petits speckles rose foncé par-ci par-là. Donc très joli, c'est la première fois que je me fais des chaussettes roses, mais ce n'est pas une couleur qui m'appelle. Vous savez, il y a des couleurs, comme typiquement toutes celles qui se trouvent là sur ce pull, quand j'ai très envie de les tricoter, et donc voilà, c'est un peu... Bon, c'est pas grave, hein. Mais je crois que c'est la dernière fois que je tricoterai des chaussettes roses. Voilà, donc je vais pas plus vous parler que ça du patron, je vous en parlerai quand j'aurai fini les 2 chaussettes, donc dans la prochaine vidéo. Et voilà, juste pour dire qu'elle me va très bien. Et qu'à mon avis, le tissu sera très chaud, c'est avec des torsades. Donc voilà, j'adore les torsades, les côtes torsadées ici. Voilà, j'avance bien dans cette chaussette. Et donc en tricot, donc chaque saison, en général, je fais un pull pour mon fils, c'est fait, un pour ma fille, c'est fait, ça veut dire maintenant pour moi. Alors, en novembre, je crois, j'avais vu passer un test pour la bouseuse de Mélina, le petit panda, et enfin moi je ne participe pas au test parce que c'est pas mon truc, mais vraiment... J'avais eu un gros coup de cœur, et je l'avais mis dans ma liste d'attente sur Ravelry en disant « Celui-là, c'est sûr, je le fais cette année ». Donc, comme de fait, mon pull de printemps, c'est la bouseuse. En Calinou, de Bergère de France. Bah oui, quand c'est de la fingering, j'utilise souvent de la Calinou, comme je disais. Dans une couleur qui, elle, m'appelle. Elle m'appelle très fortement. Oh, du violet. La coloris manganaise. Pareil, lui aussi j'avais dit cette année je le tricote, ce coloris. Alors c'est rigolo parce qu'à chaque fois que je tricote un nouveau violet, à chaque fois je me dis ouais, c'est le plus beau violet du monde. Et donc, oui, comme quoi j'aime vraiment. Alors là on voit pas très... Enfin, la couleur a l'air plus
plus lumineuse, plus intense, alors elle est plus froide, elle est plus... c'est violet grisé. Donc, dommage. Alors, je commence le yoke, mais évidemment, c'est quelque chose qui prend plus de temps qu'un projet enfant, et en plus, il est bien ouvragé, ce yoke. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Vous voyez? Ah si, il y a des marqueurs. Hein. Ouh, il y a des marqueurs. La belle collection. Avec mon compteur de rang aussi. Ouais, en fait, il y a un marqueur entre chaque section du motif pour être sûr de ne pas se louper. Et pour l'instant, ça donne bien. Alors au début, j'ai un peu stressée dans le sens, ça me semblait bien compliqué, mais franchement, c'est très très bien expliqué. Alors, il y a un truc, c'est les patrons de Mélina. Il y a des adaptations selon un peu votre morphologie. Et alors, il faut commencer par prendre la mesure sur poitrine et du bras, et puis faire des calculs. Donc, j'espère que j'ai bien fait ça, que je me suis bien mesurée, que j'ai bien fait mes calculs. Alors, j'ai toujours entendu dire que ça marchait très bien, donc il n'y aura pas de problème, donc je verrai. Voilà. Alors, j'ai plus qu'à avancer, hein. Mais bon, ça prend du temps. Ça prend du temps. Voilà, pour le tricot, je crois que c'est tout pour l'instant. En point de croix, j'ai continué mon Mystery Soul de The Frosted Pumpkin Stitchery sur le petit chaperon rouge. Et le nouvel indice, c'était l'en-tête, ici. Ça m'a semblé long, hein, de faire... pendant plusieurs jours, je n'ai brodé que du rouge. Moi qui aime bien les changements de couleur. Mais ça donne super bien. Et après, il reste plus que 2 indices, donc on va faire à mon avis sur les côtés et en bas. Donc ça va le faire. Voilà, j'aime toujours autant. J'ai bien aimé ces petites fleurs, là. C'était très sympathique. Ça donne bien, hein. Franchement, ça rend bien. Et autre Mystery Soul, le Mystery Soul annuel de The Frosted Pumpkin Stitchery, c'est sur l'océan. Et on a eu le premier indice. Le voilà. Il est trop mignon. La sirène, elle est trop choubidou. On a envie de lui faire des câlins. Alors, ça va être vachement bien parce que les 2 derniers Mystery Soul annuels, et en général, je trouve ce que fait The Frosted Pumpkin Stitchery, c'est quelque chose de très cadré, très... et des cases, quoi. Mais parfois, on les voit pas, les cases. Les cases ne sont pas brodées, mais la manière dont les choses sont disposées, c'est très droit, très symétrique, etc. Tandis que là, bon, le premier indice, il est au milieu, le deuxième indice, il va être là, ceci, cela. Donc je me demande un peu à quoi ça va ressembler à la fin. Et plus je le regarde, et plus je me dis, il est quand même chouette. Donc le deuxième indice arrive tout bientôt. On est le 22, donc il doit arriver lundi ou mardi, et j'ai très hâte de voir ça, même si je suis actuellement sur un gros projet que j'aimerais terminer avant de faire le deuxième indice, mais je suis quand même très curieuse. Et en point de croix aussi, j'ai encadré la broderie, le porte-alliance de ma meilleure amie, et je lui ai offert ce week-end pour son enterrement de vie de jeune fille. Elle l'a beaucoup aimé, elle a dit que ça lui plaisait beaucoup. Et du coup, j'ai filmé le résultat avant d'aller lui donner. Et c'est là que je vais insérer la vidéo. Salut, c'est la Sophie du passé. Alors, comme promis, je vous filme ici le porte-alliance de ma meilleure amie totalement fini, parce que je vais lui offrir ce week-end. J'espère que ça va lui plaire. Alors, pour rappel, j'avais utilisé une grille gratuite trouvée sur le site DMC, et j'ai modifié un petit peu pour y intégrer le mot oui. Alors, maintenant qu'il est fini, voilà à quoi ça ressemble. Je ne suis pas hyper fan de mes finitions, vous voyez, ici sur le bord. Mais bon, l'un dans l'autre, ça va. Alors, comment j'ai fini? Parce que c'est la première fois que... c'est la première fois que j'encadre un... Non, c'est pas la première fois que j'encadre un de mes points de croix, mais en tout cas sur tambour, c'est la première fois. Alors déjà, j'ai découpé la toile à la mesure du tambour avec une petite marge de centimètres. Je ne saurais pas vous dire, je l'ai fait un peu au pif. Avec une petite marge pour pouvoir replier
Non, j'ai pas d'autres tambours pour vous montrer. On va replier la toile à l'intérieur et je l'ai collée. Alors, d'ailleurs, on voit que c'est un petit peu décalé. Vous voyez, il y a un petit peu plus de marge ici qu'ici, parce que je pensais pouvoir le broder dans un plus petit tambour, et du coup j'avais commencé à broder trop près du bord. Mais l'un dans l'autre, ça va, et surtout le fait d'avoir ce mot casse un peu la symétrie en fait, et ce qui fait que ça ne se voit pas beaucoup. Alors, donc ça, c'est une chose. J'ai replié la toile derrière le tambour et je l'ai collé. Puis, j'ai collé ce petit cercle ici. Alors, ce petit cercle, c'est quoi? C'est un cercle en carton, aux mesures du tambour extérieur. J'ai collé sur la face intérieure du papier blanc, comme ça, on ne voit pas par transparence, en fait. Comme ici, vous voyez, il y a des petits trous sur la toile Aïda. Eh bien, on ne voit pas, il n'y a pas de brin, parce que c'était du carton brun que j'ai utilisé, il n'y a pas de brin par transparence. Voilà. Et ensuite, sur l'extérieur, j'ai collé du papier craft que j'ai replié. Comment dire? Donc, j'ai collé sur mon cercle en carton une feuille blanche. Puis, j'ai collé ces deux sur du papier craft. J'ai fait un genre de marge de couture de 2,5 cm autour. J'ai cranté. Et j'ai replié pour que, vous voyez, pour que ce soit caché en fait. Mais je trouve que c'est pas très propre. Après, je pense que l'un dans l'autre, ça ira. C'est pas trop grave. Et je vois mal comment je pourrais faire mieux en fait. Donc voilà, il est terminé, je vais lui offrir ce week-end, j'espère que ça lui plaira bien. Et alors je suis très contente parce que du coup c'est une compétence que je n'avais pas moi de coller dans les tambours. Et c'est pas compliqué. Et surtout si c'est pour accrocher au mur, on n'a pas besoin de ce cercle extérieur. On doit juste coller la toile dans le tambour et ensuite on l'accroche. Et du coup comme j'ai trouvé ça tellement facile, j'ai décidé que j'allais, dans ma prochaine commande de chez Rascol, commander 4 tambours identiques pour, comment dire, pour encadrer mes points de croix sur les chats de saison de The Frosted Pumpkin Stitchery que j'ai fait l'année passée. Et après, j'aurai plus qu'à les remplacer saison par saison, ça mettra du peps dans ma maison. Et c'est bien parce qu'en fait, je brode beaucoup et je n'encadre pas beaucoup. J'ai la flemme de faire les finitions. Donc, ici, comme j'ai vu que ce serait rapide, eh bien, je vais le faire et ce sera une bonne chose. Plus qu'à acheter les tambours, mais ce sera pour le mois prochain. Voilà, voilà. Vivement ce week-end, je vais l'emballer bien tendrement et pour que ça survive au voyage, parce que j'y vais en train en plus. Alors, comment vous dire que mes chaussettes vont avancer pendant le voyage en train? Voilà. C'est la dernière fois que vous le voyez. Et moi, quand je le reverrai, il y aura des petites alliances ici. Allez, ben à tout de suite pour la suite du journal créatif. Voilà, donc comme je disais, elle a beaucoup aimé et j'espère que ça va tenir le coup jusqu'au mariage et enfin, surtout l'arrière, quoi. Et ça va être très bien. Ok, c'est le bazar sur mon bureau. J'ai tout monté, mais après en fait, c'est pas ici que je tricote ou que je brode. Donc je vais... Comment dire? Je vais tout redescendre après et ça va le faire. Je disais donc en point de croix, je suis sur un gros projet. Enfin, un gros projet. Sur un autre projet. La Spring Garland de Madame Chantilly. Madame Chantilly que vous n'avez pas fini d'entendre parler parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait grâce au podcast, au Floss Tube de Rose et Baldelaine. Alors, où est-ce que j'en suis? Alors déjà, oui, j'ai voulu commencer à broder sur une toile d'étamine en me disant ouais, allez, ça va être plus joli et maintenant je suis une brodeuse expérimentée, ça va le faire. Alors, ma toile d'étamine et 10 points. Et puis j'ai abandonné. Alors, franchement, quand on s'est habitué au confort de la toile d'Aïda, la toile d'étamine, c'est pas possible, quoi. C'est... enfin, celle qui y arrive, tant mieux, mais moi, au bout de ces 10 petites croix, j'avais tous les petits... Enfin, tout ça devenait tout flou, en fait. Donc, j'arrivais plus à compter mes points, etc. Et je trouve que, oui, c'est joli, mais ça donne pas...
spécialement plus joli que sur une toile Aïda, finalement. Alors peut-être que les vraies brodeuses me traiteront d'hérétique, mais c'est comme ça. Alors je ne sais pas trop ce que je vais faire de cette toile. Je vais enlever les points et si je croise un jour une brodeuse, je lui donnerai la toile parce que vraiment je ne sais pas quoi en faire. Et moi, donc clairement, je vais rester sur mes toiles Aïda. Pourtant, on m'avait dit qu'il fallait des bons yeux, j'ai l'impression d'avoir... Enfin non, j'ai des bonnes lunettes. J'ai pas des bons yeux, mais j'ai des bonnes lunettes, donc ça devrait aller. Mais non, vraiment, ça n'a pas été. Et comme c'était plus un plaisir de broder, je suis allée chercher dans mon stock de toiles Aïda. Heureusement, j'en ai toujours d'une de chaque couleur, enfin des couleurs neutres, on va dire. Et donc, j'ai pu commencer directement sur une toile beige. Enfin, écrue. Voilà, ça avance un peu mieux, hein, comme ça. Alors sur le patron, on peut marquer, le patron s'appelle Spring Garland, mais on a le choix entre le mot Spring, le mot Primavera ou le mot Printemps. Donc moi j'ai choisi le mot Printemps. Et voilà, ça avance super bien, ça donne trop bien. Alors aujourd'hui je vais faire les quelques fleurs qui vont être autour, et ce week-end je vais faire un oiseau ici, ce qui me permettra de participer au samedi cross-stitch de Rosée Baldelaine sur Instagram. Je le trouve super joli, super joli. Alors, je me suis acheté un nouveau porte-aiguilles aimanté, hérisson. Jusqu'à présent, c'était pas forcément évident de trouver des porte-aiguilles aimantés. Il y avait sur Etsy, bien sûr. Il y avait Liz Taylor qui en faisait. Et sinon, voilà, il fallait vraiment chercher. Et ici, sur Rascol, il y a une nouvelle gamme de porte-aiguilles aimantés. Il y en a au moins, enfin, je dirais une vingtaine différents. Donc ça a été pas évident de choisir. Mais bon, c'est déjà mon 3e porte-aiguilles aimanté. Et je ne ferai pas plus que 3 projets, donc je m'arrête là. J'en achète pas d'autres, mais il est trop mignon. Donc lui, ce sera mon porte-aiguille de Madame Chantilly. Voilà, pour les projets de Madame Chantilly. C'est officiel. Et on voit bien que la broderie revient à la mode, hein, parce que pour voir autant de merchandising, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de matériel consacré à la broderie qu'avant il fallait chercher. Et maintenant, c'est plus facile. Voilà. Il est mignon, mon hérisson. Il va bien avec la toile. Donc, je suis très contente. Et voilà, je pense que je l'aurai fini dans une dizaine de jours. Aussi. On verra. Oula, j'ai plus de place. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ce sera tout pour aujourd'hui pour les projets finis. Quels seront les prochains projets? Enfin, les prochains objectifs pour la prochaine vidéo qui sera, je dirais, début mai. Donc, terminer tout le yoke de ma bouseuse en tricot, terminer ma chaussette ici et commencer la chaussette, la deuxième paire de chaussettes de l'avant pour ma fille dans ce color ici, qui est tout doux. J'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Surtout, ça c'est une laine autorayante, mais comme je vais faire une taille enfant, est-ce que les rayures vont bien aller ou pas? Je ne sais pas. Je verrai. Non, elle est douce. Elle est vraiment très douce. Donc ça, j'ai très hâte. Et alors, vous avez sûrement vu qu'il va y avoir un nouveau gnome mystère, je suis super contente, de Sarah Shira, le 7 mai. Mais moi, j'avais déjà prévu, non, le 15 mai, enfin, dans le courant du mois de mai, j'avais déjà prévu de me tricoter un gnome de printemps. J'avais imprimé le patron, c'est le gnome de plume. Donc, je veux le faire avant la sortie du nouveau patron. Alors, en plus, j'avais vraiment prévu quelque chose de très printanier. Le rose de mes chaussettes, avec, dans le chapeau, et ce vert ici, vert clair pour le corps. Il va être vachement chouette, je pense. Ça va être tout mignon. Alors en plus, ici, apparemment, Sarah Shira lance un club sur 6 mois, où on peut, donc si on souscrit à ce club, on a chaque mois un petit patron de gnome ou de champignons ou de maison pour faire un village en fait de gnomes. Et tout le matériel, c'est de la laine Madelinetosh, c'est il y a tout le matériel en fait. C'est 160 $. Mais en plus, c'est en Amérique, je pense qu'elle est en Amérique. Ouais. Donc il y a des frais de port. Non mais clairement je vais jamais acheter le kit, mais ça donne vraiment envie. Et
j'espère que les patrons seront disponibles parce que j'aimerais bien faire mon petit village de gnomes moi aussi. Et oui, et donc je vais faire le nouveau gnome avec des laines de tricot et stitch parce que dans une semaine, je pars la voir à Bruxelles. Enfin, je serai pas la seule, hein, il y aura plein de gens au magasin Sip and Knit. Comme ça, j'aurai l'occasion de voir où se trouve ce magasin parce que franchement, quand je vois leurs stories sur Instagram, ça me donne très envie. Donc ouais, j'ai déjà contacté Christelle en lui faisant une petite précommande, notamment un de ses nouveaux kits de gnome, le jaune et violet. Ah bah oui, parce que... Oui, le violet, c'est... J'ai vu son mini violet, j'ai fait « Ah, c'est le plus beau violet que j'ai jamais vu !» Oui, je suis un peu... Après, franchement, quand je me force à tricoter des couleurs dont j'ai pas l'habitude, ben... ça me botte moins, quoi. C'est... Enfin, pas que j'ai pas l'habitude, mais parfois quand je me force à sortir de ma zone de confort au niveau couleur, ben... Ouais, c'est moins plaisant, donc... restons sur notre zone de confort et faisons-nous du bien. Donc ça, c'est les objectifs en tricot. Je récapépète. Le yoke de la poseuse, finir ma chaussette et commencer celle-ci, et faire mon gnome de printemps avant le gnome mystère. Et alors, en point de croix, terminer mon spring garland, et le deuxième indice de Under the Sea. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Plus il y a le jardinage, le ménage. C'est nul ça. Mais ouais, ça va être bien. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Passez un bon week-end ou une bonne semaine. Profitez bien. Comme d'habitude, profitez de vos proches, du soleil, de l'extérieur, de vos tricots, de vos points de croix, de ce qui vous anime et ce qui vous fait plaisir. Bonne journée, salut!